Dis à ton voisin, laisse partir. Regarde-le bien, dis-lui, laisse partir mon premier-né. Amen. Alors, nous avons lu l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte pendant plus de 400 ans. Lorsque Dieu rencontre Abraham, il dit à Abraham que ta descendance aura une terre. Je vais bénir ta descendance, je vais te multiplier. Et Abraham pose la question à Dieu, il lui dit, comment saurais-je que tu feras cela? Il dit, ta descendance sera dans un pays étranger, captif pendant 400 ans, et puis je vais les libérer. Amen. Lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham pense peut-être à Isaac, parce que Dieu dit à Isaac que Isaac, c'est sur lui que je vais te donner la promesse. Mais Dieu fait cela, pas avec Jacob, qui est le petit-fils d'Isaac, mais avec les arrière-petits-fils, Joseph, qui va en Égypte. Amen. Alors nous avons expliqué que Dieu appelle Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Mais Dieu définit les enfants d'Israël comme son premier-né. Son premier-né, les fils. Et la fois passée, nous avons encore expliqué que Jacob, en réalité, était un jumeau à Ésaü. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Jacob est sorti le deuxième. C'est Ésaü qui est le premier-né. Mais dans la logique spirituelle de Dieu, il change et il dit à la maman de Jacob, qui était Rebecca, la femme d'Isaac, deux nations se battent, mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Et c'est pour cela, vous voyez que Dieu définit Jacob, Israël, comme son premier-né, le premier-né spirituel. Nous avons vu 4 sortes de premiers-nés la fois passée. Le premier-né spirituel, le premier-né biologique, circonstanciel et sentimental. Le temps me manquera de rentrer vers cela. Le message est sur YouTube. Et si vous êtes dans notre groupe WhatsApp, on pourra vous envoyer les liens est là-bas. Vous pouvez suivre pour mieux comprendre. Amen. Alors j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons avoir le temps de prier sur chaque premier-né parce que toute personne est naturellement un premier-né dans une des catégories. Si tu n'es pas un premier-né biologique de tes parents, tu seras sûrement un premier-né spirituel dans une spiritualité d'une famille, ou tu seras un premier-né circonstanciel comme David qui était un premier-né circonstanciel. Lorsqu'on vient oindre les enfants de son père, on vient oindre un roi, son père présente l'aîné, il présente tout le monde, mais il oublie David. Il oublie David et on appelle David, on les oint, on lui donne une autorité royale. Automatiquement, il devient le numéro 1 de la nation. Il devient un premier-né, mais circonstanciel. La circonstance de sa royauté l'a positionné. C'est pour cela, tu es deuxième de ta famille, tu es peut-être cadet, mais dans une circonstance, on fait de toi un aîné. Amen. Et tu peux aussi être le premier-né sentimental. Sentimental, ça veut dire que quelqu'un te porte à cœur comme numéro 1. Là où tu travailles, à l'école, dans la vie de quelqu'un, tu deviens numéro 1. Alors nous avons dit que tout premier-né a des combats. Lorsque tu es premier-né, tu as des combats. Alors si tu identifies cela au début, tu pourras résoudre beaucoup de problèmes. Mais même si tu identifies cela en retard, c'est vrai que tu as subi des combats, mais tu peux toujours rectifier les tirs. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je ne vais pas passer beaucoup de temps à enseigner, mais je veux donner quelques points comment vaincre la bataille du premier-né. Amen. Amen. Si nous parlons de la bataille, quelqu'un risque de croire qu'il n'y a pas d'issue. Tout est fini pour toi. Non. Imaginez dans un pays étranger, on a pris pendant 400 ans, plus de 400 ans, 430 ans, on a pris un peuple en otage. Ils sont devenus esclaves. Alors que la Bible dit que les enfants d'Israël étaient plus nombreux que les Égyptiens. Ils s'est multiplié. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez remarquer que les Juifs
mettent au monde même 10 enfants, 5, 20. Ils sont comme les Arabes. Et tous sont les enfants d'Abraham. Ils mettent au monde sérieusement. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je vais te multiplier. Donc tout le monde qui vient d'Abraham, c'est pour eux, quand tu as 2 enfants dans une maison, c'est pratiquement comme un miracle. Là-bas, c'est 5, c'est 10, c'est 15, c'est 20. C'est beaucoup d'enfants. Amen. Alors, ils devenaient très puissants. Lorsque tu deviens très puissant, tu commences à énerver les diables. Amen. Amen. Et je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de gens croient que lorsqu'on vient à l'église, on commence à prier, les problèmes vont cesser du coup. C'est faux. Ce n'est pas dans la Bible. Au contraire, les démons qui somnolaient en toi, les jours où tu l'exposes, la bataille commence. C'est pour cela que tu vas voir, tu commences à prier. C'est normal. Parce que tu as touché quelque part et il faut qu'il y ait une réaction. Et la réaction qui vient, c'est pour te décourager. Mais si tu te décourages, c'est là que tu perds. La vie n'est pas un jardin de repos. Les jours où Ève et Adam ont été chassés de l'Éden, les combats ont commencé. Amen. Parce que les jardins d'Éden, c'était les seuls lieux où il n'y avait pas de combat. Mais les jours où ils ont été chassés du jardin d'Éden, les combats ont commencé. Et tu n'auras la paix qu'au ciel. Amen. Dis à ton voisin, c'est la vérité. Dis, c'est la vérité. C'est vrai, ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais je dois te dire la vérité. Tu ne vas pas te reposer sur la terre. C'est faux. Et ce n'est même pas biblique. Même Jésus dit, venez à moi. Il faut venir à Jésus. Vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. C'est Jésus qui a la clé du repos. Ce n'est pas toi. C'est quand tu seras vraiment en Jésus. Et sur terre, et au ciel, tu vas te reposer. Amen. C'est vrai, tu peux avoir une vie paisible si tu respectes des principes. Comment vaincre les combats d'un premier-né? La première des choses, c'est les prodiges. Dis avec moi les prodiges. Dis avec moi les prodiges. C'est quoi un prodige? Un prodige, c'est une démonstration des forces surnaturelles qui a pour but d'étonner et d'éliminer. Amen. Un prodige, c'est une démonstration des forces surnaturelles qui a pour but d'étonner et d'éliminer. Ça t'étonne toi, ça étonne les gens autour de toi, mais ça élimine la puissance du diable. Et c'est pour cela que vous allez voir dans Exode 4:21, Dieu dit à Moïse, vois les prodiges que j'ai mis entre tes mains. Amen. Tu ne peux pas vaincre une bataille sans les prodiges. Tu ne peux pas. La bataille du premier-né, il faut qu'il y ait une démonstration de force. Il faut qu'il y ait un affrontement. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre des rois, le prophète Élie, il vient dans la montagne, il fait une démonstration, le feu descend. C'était pour étonner les magiciens et puis pour les éliminer. Amen. Lorsque tu as en face de toi Pharaon, c'est qui Pharaon? J'ai dit ça la fois passée. Pharaon, c'est l'incarnation, l'ambassadeur, le représentant légal du diable sur la terre. Amen. Pharaon, à cette époque-là, c'était le chef de la première puissance mondiale. C'est pour cela que vous allez voir, même dans la civilisation, au début, la civilisation égyptienne avait beaucoup d'avance. Les Égyptiens étaient très en avance. Les tombes, les pyramides, les écritures égyptiennes, la culture égyptienne, avait une grande vitesse avant Jésus-Christ. Et vous allez voir que l'Égypte est le centre de toutes les mythes, de tous les mythes qu'on a appris. L'Égypte a des choses qui sont surnaturelles. Ce sont des gens, des prodiges. Lorsque tu vas vers quelqu'un
qui a la magie, qui a la sorcellerie, tu ne viens pas seulement avec des paroles. Amen. Amen. Je vois des gens face aux sorciers, ils commencent à faire des récitations, ils commencent à faire des psaumes, ce n'est pas biblique. Les diables ne comprennent que le langage de la puissance. On ne discute pas, on ne débat pas avec un démon, on les chasse. Amen. Amen. Il faut que les démons te soient soumis par une démonstration de puissance. Et vous allez voir le 4-5 premiers prodiges que Moïse a fait. Les gens de Pharaon ont tenté d'imiter cela. Amen. Lorsque Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon. Il voit Pharaon. La première des choses qu'il fait, il prend son bâton qui se transforme en serpent. Si on était au Congo et que Moïse a fait ça, on a dit que Moïse a zanganga. Amen. Si je prends mon téléphone, ça se transforme en serpent. Bino Sobrokima. Nakosi. Nakosi. Ouais. Mais la personne que Dieu envoie, la première des choses qu'il fait devant Pharaon, il fait un tour de magie. Tu dois démontrer au diable que tu peux être dans son terrain, mais plus fort dans son terrain. Amen. Et c'est comme ça que vous voyez Daniel, dans Daniel 5-6, il a été établi comme le chef des magiciens. Il n'a pas été établi comme le chef des chrétiens. Il n'a pas changé sa foi, mais il a été établi comme chef des magiciens. Il n'a pas pratiqué la magie, mais sauf que Daniel pouvait interpréter les rêves que les magiciens n'arrivaient pas à interpréter, sans utiliser leur magie. Amen. Dis à ton voisin, notre Dieu est plus fort. Dis, notre Dieu est plus fort. Tu dois aimer les prodiges. Tu dois aimer les surnaturels. Mais en Jésus, j'insiste, pas dans la magie. Tu dois aimer les surnaturels. Tu dois être un homme spirituel. Tu dois aspirer aux dons spirituels. Parce que c'est lui qui bloque ton premier-né, ou bien qui te bloque, il est spirituel. Tu ne peux pas aller avec lui dans un terrain qui n'est pas son terrain. Tu dois l'amener dans son terrain et lui démontrer que tu es plus fort que lui. Amen. C'est pour cela, lorsque vous voyez les premiers miracles de Jésus, c'était une démonstration du surnaturel. C'était un prodige qui a étonné les gens. Ce n'était pas son heure. Pistis, appelle-moi le monsieur de son. Ça ne va pas. Ce n'était pas son heure, mais il fallait qu'il démontre aux sorciers qui étaient là que transformer l'eau en vin, c'est un jeu d'enfant pour moi. Amen. Jésus a fait des signes, il a fait des miracles, mais il a aussi fait des prodiges. Amen. Et lorsqu'il a fait des prodiges, il devait montrer au diable que je suis le plus fort. Il a marché sur les eaux. Est-ce que ça a édifié quelqu'un? Non, ça n'a pas édifié quelqu'un. Mais il a démontré que moi, je suis plus fort que les esprits des eaux. Il a calmé les vents. Est-ce que ça a édifié quelqu'un? Ça n'a pas édifié quelqu'un. Ce n'est pas un miracle, mais c'est un prodige. Il a fait taire les vents pour montrer que non, moi, je suis plus fort. Lorsque tu as en face de toi les démons qui bloquent les premiers-nés, il faut le frapper d'abord pour qu'il s'étonne. Amen. Lorsque nous donnons les prophéties sur les gens, les détails, je n'aime pas personnellement ça, mais ça m'arrive. Ce n'est pas parce qu'on veut faire les choses, chacun sa motivation, bien sûr. Mais lorsqu'on donne ces détails-là, c'est pour te démontrer que ne va pas chez Mbikoudi parce que moi, je peux faire plus que lui. Amen. Amen. Et puis, nous les donnons sans condition. On ne les fera jamais. Dis à ton voisin, aime Jésus. Amen. Il
faut des prodiges. Il faut des prodiges. Les chrétiens aiment prier, mais ils n'aiment pas les prodiges. C'est pour cela les magiciens, ils ont beaucoup d'adeptes. Les occultistes ont beaucoup d'adeptes. Parce que les chrétiens n'aiment pas les prodiges. Jésus-Christ a fait beaucoup de prodiges. Il a changé l'eau en vin. C'est un prodige. Il a fait sortir l'argent chez un poisson. C'est un prodige. Il a marché sur les eaux. C'est un prodige. Il a calmé la tempête. C'est un prodige. Ce ne sont pas des miracles. Mais ces choses-là ont pour but d'étonner et d'éliminer. C'est pour cela Moïse, lorsqu'il vient, il prend les serpents. Son serpent avale les autres serpents. C'est pour dire à Pharaon, ne m'amène pas sur ce terrain parce que c'est sur ce terrain ici, je suis plus fort. Et Moïse a demandé à Dieu, dans Exode 2, 3, il lui dit, comment ils vont croire que tu m'as envoyé? Amen. Il y a un problème. Est-ce que tu m'as envoyé? Comment croiront-on que tu m'as envoyé? Il lui donne un bâton. Amen. Amen. Comment tu peux vaincre la bataille? Tu dois avoir un bâton. Tu dois avoir un bâton. Tu dois avoir un bâton. Mais c'est quoi les bâtons? Je ne parle pas de tout ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Le bâton que tu dois avoir une alliance avec Dieu qui a un symbole. Amen. Et l'alliance, c'est quoi? Tu sais qu'ils ont été singaloketo pour les démoniaques. Quelque chose qui te garantit que si je vois ça, ça veut dire que Dieu est là. Si j'ai ça, ça veut dire que Dieu est là. Moïse pouvait laisser même ses habits, mais jamais son bâton. Lisez tout Exode. Jusqu'à la mort de Moïse, Moïse avait toujours son bâton. À force d'avoir les bâtons, il a même frappé les rochers. L'eau est sortie. Parce que les bâtons ont une force surnaturelle. Même lorsque tu as péché, mais à cause de l'alliance, l'eau est sortie. Parce que Dieu l'avait dit, parle. Il a désobéi à Dieu. Mais comme les bâtons étaient l'alliance, il a frappé, l'eau est sortie. Tu dois avoir des choses qui contraignent Dieu à gagner la bataille. C'est de ça que je parle. Tu ne peux pas marcher kiboudi. Non, tu dois avoir quelque chose qui te relie à Dieu. Samson, c'était ses cheveux. Tu dois avoir quelque chose qui te relie à Dieu. Une alliance, une habitude, quelque chose que tu as fait qui te rend fort devant Pharaon. Il y a des gens qui marchent sans alliance. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Nos alliances parlent pour nous, même lorsque nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. C'est fort, hein? Mais c'est biblique. Je vous donne 3 exemples. Le premier exemple, Moïse avait les bâtons. Dieu lui a dit, parle au rocher. Il n'a pas parlé. Mais est-ce que l'eau n'est pas sortie? Qui connaît l'histoire? Lève ta main. L'eau n'est pas sortie. L'eau est sortie. C'est impossible, mais l'eau est sortie. Amen. 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 Deuxième exemple, David. Je ne peux que parler de David, l'homme selon les cœurs de Dieu. Lui, d'ailleurs, il a fait beaucoup de gaffes. Il prend la femme d'autrui. La Bible dit, celui qui prend la femme d'autrui est puni d'adultère. David a fait cela. Il a même fait tuer son mari. Mais Dieu, à cause de l'alliance avec David, il lui donne Salomon. Salomon, le roi le plus sage. Salomon n'était pas n'importe quel enfant, c'était un don. Salomon, c'est lui qui a bâti le temple. Normalement, David ne devait rien recevoir de Dieu. Je ne vous pousse pas à pécher, mais je vous démontre la force de l'alliance. Je vous démontre comment il y a des gens que vous voyez, mais Moutoyo, mais Dieu continue à être avec lui. Pourquoi? C'est l'alliance. L'alliance oblige
l'homme à prendre soin de sa femme, même lorsqu'il n'est pas content de sa femme. L'alliance oblige Jésus à prendre soin de l'église, même lorsque l'église a trahi. C'est l'alliance. Les enfants d'Israël, troisième exemple, ils ont conçu un bouc dans le désert, un faux Dieu. Et pire encore, c'est Aaron qui a conçu cela. Qui connaît l'histoire? Le temps me manque pour lire. Mais après cela, donne la sacrificature à Aaron. Comment? À cause de l'alliance. Parce que la Bible dit, lorsque Abraham a payé sa dîme chez Melchisedec, Lévi, l'ancêtre de Aaron, avait payé sa dîme. Les fêtes qu'ils ont fait ça, c'est eux qui vont percevoir les dîmes, les sacrificateurs. C'est l'alliance. Tu veux vaincre un démon qui te complique pendant 10 ans, pendant 20 ans, fais alliance. Tu dois faire alliance. Tu ne peux pas te contenter de j'ai cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai, tu iras au ciel, mais il y a des batailles que tu vas perdre sur terre. On est d'accord? Tu iras au ciel, oui, mais il y a des batailles que tu ne vas pas gagner sur la terre. Parce que tu n'as pas d'alliance. Tu n'as pas d'alliance. Osa pepele. Ndoki a quartier ae a Bomio. Ndoki a famille a Osakana. Bandoki a mike basakana. Tu es faible. Tu es faible. Tu es très faible. Ils n'osent même pas faire les affaires parce que là-bas même tu vas perdre. Toi tu penses que Wenzewana Mahamobwe quand la table n'est pas à rambon. Tu penses que c'est facile? 5 personnes vendent les beignets, mais une personne, alors ça 100 personnes, les mouches et les moustiques. Tu penses que c'est facile? C'est une alliance. Et l'alliance, ce n'est pas seulement avec Dieu, c'est aussi avec le diable. Il y a beaucoup d'alliances dans le monde. D'autres vont chez les diables, d'autres vont chez les marabouts. Ils font des alliances. On dit Mamoutou, allez, qui bananae pour prospérer. Ce sont des alliances. Maintenant, quelqu'un comme ça, qui a sacrifié, il a bouffé 11 personnes dans sa famille. Toi, tu n'as fait aucun sacrifice. Tu veux combattre cette personne-là, tu vas perdre. Qu'est-ce que tu vas démontrer comme prodige devant la personne? On a trop de problèmes. Nos CV viennent, mais on met dans les tiroirs. Mais CV now. Pourquoi on va te choisir? Pourquoi on va te choisir? Pourquoi Pharaon doit obéir à ce que tu dis? Pourquoi on doit suivre ce que tu dis? Pourquoi? Pourquoi on doit faire ta volonté? Pourquoi tu dois te marier? Les gens qui ont bloqué ton mariage ont sacrifié 5 personnes. Toi, tu n'as fait aucune alliance, aucune offrande. Les dîmes même, tu ne payes pas. Maintenant, ils vont te dévorer. Tu vas rester même 50 ans chez tes parents. Parce que ces gens-là, ils ne blaguent pas. Les Égyptiens sont basés sur les alliances. Ceux qui bloquent ta vie sont basés sur les alliances. Alors, tu dois aussi faire des alliances plus fortes que leurs alliances. La Bible dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Jacob et Isaac. Dieu se souvient. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu comme souvenir? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu dans une bataille? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu? As-tu des choses que tu as fait pour Dieu que tu peux lui rappeler? Y a-t-il une église ici à Kinshasa qui a ton nom? Tu as donné même 100 chaises. Est-ce que tu peux rappeler quelque chose à Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui rappeler? Yo ba souvenir no ka. Tu connais la fête à mariage on a Tobina qui est. Dis à ton voisin change. Dis à ton voisin change. Les choses dont on parle ici sont tellement spirituelles et j'ai fait un effort de rester biblique pour éviter toute polémique. Amen. Je suis toujours dans la Bible. Je ne sors pas de la Bible parce que je vous connais.
vous allez couper sur TikTok et créer une polémique. Non. Croire en Jésus-Christ t'amène au ciel. Nous sommes d'accord. Mais, virgule, ça ne te garantit pas de gagner toutes les batailles. Au ciel, tu as garanti le ciel. Mais tu es sur la terre. Amen. Tu es sur la terre. Ok, non, Lola, mais pauvre. Ok, Lola, célibataire. Ok, Lola, stérile. Ok, Lola, malade. Mais tu iras au ciel. Mais si tu veux vivre une vie d'impact sur terre, il faut que les démons te craignent. Lorsqu'ils voient Ozoya, bango baké gauche. Amen. Amen. C'est ça. C'est des choses, c'est de ça que je parle. Ce sont des choses que je parle. C'est de ces choses que je dis. Il faut que les démons soient, je dirais les termes en français, pétrifiés. Donc, ayoka sommon ayo. Est-ce qu'un démon perd de toi? Est-ce qu'un démon perd de toi? Bao sakanayo. On joue avec toi. On joue avec toi. Parce que tu es léger. On regarde, détecteur, on voit aucune alliance. Chrétien, oui, alliance zéro. Les Égyptiens vont te gifler la nuit. Ton chef va te donner une promotion. Mais la nuit, il rêve qu'il y ait les poisons. Ben, Égyptien. La promotion va gagner dans le salle. Même les promotions au travail, c'est une question d'alliance. Amen. Amen. Vous n'avez aucune idée de combien de personnes consultent les féticheurs chaque jour. Même parmi nous, il y a des gens qui consultent les féticheurs. Et ils sont là. Tous les jours, banganga. Salabwe, salabwe. Si on a ébissio, qu'on se colate 7 jours, on n'y mit que au lumba solo. Mais si on a ébissio, jeune à 7 jours au boy. Mais nganga on dit mi. Nganga c'est un petit joueur. C'est un petit joueur. Nganga, c'est les niveaux les plus bas dans le monde spirituel. Les plus bas, très bas. La sorcellerie Rolia Batou, c'est les niveaux les plus bas dans le monde spirituel. Les Égyptiens ne bouffaient pas les gens. Et ils fabriquaient, et ils construisaient dans leur sorcellerie. Amen. Tu dois avoir un bâton, une alliance, un signe qui te relie. Chaque alliance a des signes et des interdits. Amen. Chaque alliance a des choses que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais mon sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas l'alliance. La troisième des choses, je vais chuter. Nous avons 7 choses. Je vais continuer cet enseignement la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, troisième des choses. Dans Genèse 4, nous voyons Caïn qui a tué son frère. Pourquoi Caïn tue son frère? Les gens vont dire c'est à cause de l'offrande. C'est une partie de la réponse. Mais Caïn tue son frère à cause de la garantie de Dieu. C'est quoi la garantie de Dieu? C'est l'assurance de la présence de Dieu. C'est quoi l'assurance de la présence de Dieu? C'est lorsque Dieu agrée une offrande. Amen. Et l'offrande que Abel avait fait, c'est une offrande des premiers-nés. Tu veux que Dieu gagne les batailles des premiers-nés dans ta vie, il faut faire une offrande des premiers-nés. Tu n'as pas dit Amen. Je savais que tu ne diras pas Amen. Prendre bien, Nabimata, on a dit moi. Amen. Les Juifs et les musulmans, ce sont des peuples au monde qui font le plus d'offrandes possibles. Regardez les mosquées. Regardez les mosquées. C'est beau, hein? C'est très beau. Et ils mettent des budgets. Regardez les mosquées, vous allez voir.
Regardez les temples des Juifs. Regardez la fidélité dans les dîmes des Juifs. Ils savent que si j'ai l'assurance que Dieu est avec moi, tout est bon. Caïn s'est fâché parce que l'assurance que lui voulait avoir, il n'a pas eu. Dieu n'a pas aimé son offrande. C'est Abel qui a eu cela. Il a dit soy bongo, bisonyo soka tozango na bomao. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un à cause d'une offrande? C'est qu'il y a plus que dans cette offrande-là. C'est l'assurance, c'est la protection. Les gens marchent sans protection. Les gens marchent sans assurance. C'est pour cela que tu sors, on te tamponne, tu n'as pas d'assurance. Lorsqu'on te check, on voit que tu n'es pas assuré. Tu n'as pas l'assurance maladie. Lorsque tu offres à l'Éternel une offrande des premiers-nés, tu signes un contrat avec l'assurance de l'Éternel. Amen. Nous rentrons dans Exode 4. Dieu dit à Pharaon, par Moïse, il dit à Moïse, Pharaon ne va pas te laisser partir jusqu'à ce qu'il y ait une offrande des premiers-nés. Amen. Amen. C'est le sacrifice du premier-né qui ouvre la porte à la victoire. Amen. Amen. Je ne parle pas d'une offrande. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'un montant. Je parle du premier-né. Il faut d'abord tuer les premiers des pharaons. Pour tuer les pharaons, il y a 9 étapes qu'il faut faire. Je vais parler de ça la semaine prochaine. 9 étapes. D'abord, on a bouffé les serpents. On a changé tous les fleuves en sang. On a envoyé les sauterelles. On a fait tout ça pour arriver où? À tuer les premiers des pharaons. C'est lui qui te combat. S'il n'a pas mal, il va toujours te combattre. Le problème avec nous dans les combats spirituels, on est dans la réaction. Il faut être dans l'action. Il faut mukolo mususu bandoki ba loka obimeli bango tout la muisi azaza okangi bango olie bango. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a bouffé les premiers des pharaons. Amen. Dieu a bouffé les premiers des pharaons. C'est dans la Bible. Il a tué les premiers des pharaons. Pharaon était habitué à bouffer les gens. Pharaon était habitué à faire du mal aux gens. Mais les jours où il a eu mal, il a laissé les peuples d'Israël partir. Les sorciers sont habitués à bloquer ta vie, à bloquer tes études, à bloquer ton mariage. Mais toi aussi, tu dois bloquer son mariage. Il faut que les postes qu'il occupe, que toi tu récupères cela. S'il est DG, Azolokao, il ne faut qu'on DG accueilli. Et Mardoché avait compris cela. Dans Esther, vous allez voir que Mardoché a pris la place de Haman qui était son oppresseur. Si tu ne tues pas le premier des pharaons, tu ne vas jamais être libéré. Élisée, Exode 14. Si j'ai bonne mémoire, vous allez voir que avant la sortie, ils ont fait la Pâque, ils ont fait la Sainte Seine, ils ont fait l'offrande d'un agneau sans tache. Je vais lire ça la semaine prochaine. Ils ont tué un agneau sans tache, sans défaut, avec la description que Dieu avait donnée. Ils ont fait un sacrifice pour tuer les premiers des pharaons. Écoute mon frère, ma soeur. Le diable n'a jamais rien créé. C'est un imitateur. Amen. Amen. C'est Dieu qui a commencé ces choses. Ce n'est pas le diable. Le diable imite pour ses propres fins. C'est Dieu qui a commencé à bouffer les démons avant. Parce que Pharaon ne pouvait lâcher les enfants d'Israël seulement si on l'avait frappé, humilié, intimidé. Tu combats. Sors de Jésus. Aux autres taper, taper. Il sort, mais quelle finalité?
Est-ce qu'il y a un document qui passe? Est-ce qu'il y a un monde qui a koufi? Il faut là que vous êtes la matanga, que vous êtes la matanga, vraiment, na moni maman na koufi. C'est là maintenant que je vais voir que tu es libéré. Nous sommes trop larges et trop distraits. Nous sommes trop distraits. Est-ce que je suis sorti de la Bible? Réponds à ma question. Est-ce qu'il y a un Bible dans la Bible? Maman la Bible? Justement la Bible, non? Je suis toujours dans la Bible. Mes fils sont là. Dans la Bible, ces choses sont dans la Bible. Tu les as lues, mais tu les as zappées. Rentre encore dans la Bible. La Bible dit, non seulement il a tué le premier des pharaons, tout premier-né d'Égypte, ce jour-là est mort. Tout premier-né. Tout premier-né. Tout premier-né. Ce jour-là est mort. Mais à la veille, il y avait un sacrifice. Il y avait un sacrifice. J'ai dit des choses ici. Je sais que tu vas prier. Tu vas faire alliance. Mais lorsqu'il s'agira du sacrifice, ça va te bloquer. Pourquoi ça va te bloquer? Je vais chuter par là. Jésus-Christ rencontre un jeune homme riche. Qui connaît la parabole? Jésus dit, mon frère, lève-toi s'il te plaît. La Bible dit, Jésus regarde sa vie et il n'a trouvé aucun défaut. Qui a déjà lu ça? Aucun défaut. Jésus lui demande une chose simple. Parce que lui n'avait pas besoin de sanctification, il était saint. Il n'avait pas besoin de prière, il priait. Parce qu'il pose la question à Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire pour entrer en royaume des cieux? Il lui dit, vis la loi de Moïse. Il a dit, toute ma vie, j'ai observé ces choses. Lui-même était conscient qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Il a dit, regarde, en Israël, tu correct, attends, tu peux l'asseoir, mon frère. Mais où est-ce qu'il a été bloqué? L'offrande. C'est là qu'il est bloqué. Je vais te dire une vérité. Dans le combat spirituel, tu peux beaucoup prier, tu peux beaucoup jeûner. Mais si tu ne bâtis pas les autels, tu ne vas pas renverser les autres autels. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, avant que les premiers-nés meurent, baloki na butu koloka nzambe ba osambela bazu agneau babomiye. Et ce qui m'étonne, Dieu donne la précision même de l'agneau. Mal âge nyon soit pessi. Tuez-moi cet agneau. Ils ont fait un sacrifice. Si tu étais là, comment babomiye lobi nango? Il n'y a aucun aîné en Égypte, égyptien, qui était vivant. Tout un pays, bakoufi. Jésus dit à ces jeunes hommes-là, vends tout ce que tu vas, prends tout ce que tu as, vends ça et suis-moi. Il a préféré garder ce qu'il a que suivre Jésus. C'est ta réalité. Tu vas beaucoup prier. Tu vas multiplier les jeûnes. Tu garderas les mêmes problèmes. Mais le jour où Dieu te dira, vends ta parcelle, donne à Jésus, tu ne le feras pas. Tu préféreras rester avec ces problèmes-là que vendre ta parcelle. Le problème de Caïn, c'est quoi? Caïn pensait que Jésus, qui est Dieu, aimait les fruits. Alors que Dieu aime les sangs. Amen. Genèse 4, Exode 12, vous allez voir, c'est le sang. Et je vais même plus loin. Jésus-Christ a été tué par le sang. Ce n'est pas une question de fruits, c'est une question de sang. Le sang, c'est ce qui te fait mal. Lorsque je bloque ton sang comme ça, il a mal. Parce que j'ai bloqué le sang. Le sang te fait mal. Tu veux faire mal à femme. Il faut que toi tu aies mal. Amen. Amen. Il faut que tu aies mal.
Je ne te dirai pas ce qui te plaît aujourd'hui. Tu m'excuses. Mais je te dirai ce qui va te faire sortir de cette bataille-là. On veut que tu changes. On veut que tu progresses. Il ne faut pas que ton combo nayo na ba CV ba ozapakango, c'est pas bon. Lorsque je vais avoir un grand client, je fais les affaires, je suis dans la communication pour ceux qui le savent. J'ai pris, j'ai jeûne, mais j'ai multiplié les sacrifices. Au début de l'année, en janvier, je vois mon père spirituel aller à un hôtel. Je lui dis, je veux tel client, tel client. Et il y a un client qui m'échappe. Une banque. Il dit, tu veux une banque? Je prends dans mon compte quelque chose qui me fait mal. Dans ta envie. Je dis, ça me fait mal. 5 mois après, la banque en question m'a fait les premiers paiements. Et ils pensent que ce n'est pas mes compétences. Mais moi, je sais. Le premier des pharaons est mort. Ne blague pas. Que tu vois banque, que tu vois gouvernement, que tu vois les nominations même à la RTNC. Ce n'est pas les fruits du hasard. Écoutez les mots du premier, l'actuel directeur du cabinet chef de l'État. Écoutez ces mots. J'ai suivi ça. Il dit ceci. Mon arrivée ici est le fruit d'un arbitrage spirituel, physique et intellectuel, je pense. Qui a suivi ça? Qui a suivi ça? Levez votre main. Qui a suivi ça? Il a dit, je suis arrivé ici, pas seulement par mes compétences, mais il y a eu du spirituel à l'intérieur. Il est dit comme ça. C'est sur Twitter. Tapez Anthony Kinzo, vous allez voir. Il a dit ça. Tu n'accèdes pas au sommet sans une forte dose de spiritualité. Pourquoi ces garçons-là, qui a tout, qui est un bon chrétien, venant t'épouser toi? Est-ce que tu es la plus belle? Non. Il faut aller takayo chaque jour. Ton lotissier pendant 50 jours. Aïe à foutu d'autres, tu es parti. Amen. Les femmes disent Amen. Il faut l'autant. Il faut l'autant vraiment. Donc, ton lotissier, donc, ce n'est pas un hasard. Au monde, on a une fille entre guillemets, moins jolie, mais un bel homme. Ou bien tu vas voir un homme vraiment kakabongo bongo, mais une très belle femme. Garçon, on a Kendai na mabondeli, ba lotissier moi si on a ba nyonso ba alinka garçon là. Bon pe qui se dit oh qui exact qui cité ba lotissier. N'attribue pas toi au diable. Tu viens, tu veux cette femme. On prie Dieu. Dieu dit ok, ça va. On part. On va prier, on va prier. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. On amène ça à l'hôtel. On prie. Tout le ça sacrifice, tout le ça. À kolota au niveau moko. Ce n'est pas sorcier, c'est biblique. La Bible dit, lorsque Esther a fait 3 jours de jeûne et prière, le roi a, donc le sommet des rois s'est arrêté. On lui a eu les livres des chroniques pour faire du bien à Mardoché. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ton 4 sommet vraiment à président, ba nommé yo président et mouton dans le timing. Pour que l'angaye. Aner et Lukio Kin Mobimba. Et j'ai pris que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Il y a des gens qui doivent rêver de toi. Pharaon a refusé 9 fois. Mais la 10e fois, Pharaon fit tourmenter. Il a dit, prends ton peuple, Bokinde. J'ai pris que Dieu tourmente tes ennemis maintenant. J'ai pris que Dieu tourmente ceux qui doivent te faire du bien maintenant. J'ai pris qu'ils soient tourmentés. Ces hommes-là qui tardent à venir chez tes parents, j'ai pris qu'ils soient tourmentés pour t'épouser. J'ai pris qu'ils soient tourmentés. Il y a des gens qui doivent être tourmentés après cette prière. Il y a des gens, tant que tu as joué, des témoignages et des témoignages, ils doivent être tourmentés.
Il y a des maladies qui doivent cesser dans ta maison. Les gens qui tombent toujours malades, ça doit cesser. Il y a des prières qui doivent être exaucées cette semaine qui commence. Et j'ai pris que cela soit ton partage. J'ai pris que ta prière soit exaucée. J'ai pris que ta prière soit exaucée. Tu dois accéder au trône. Les principautés de ta famille doivent s'incliner. Tu dois devenir puissant spirituellement. Tu dois te construire une certaine puissance, une autorité. Quand les démons viennent, ils fuient parce que tu es fort. Amen. 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 Lève-toi et lève ta main. Lève-toi et lève ta main droite. Shamandabra sokote rememememe. Masaraba shalamama. Sabrado shakata. Lève ta main droite. Karababa sola mama. Chatolobra kasamante reke sabada. Sulaba shalamama. Sakata brada bashate meme.